Bienvenue à l'Assemblée nationale. Nous sommes lundi 29 janvier 2024. C'est Charlène Egala, cherche à la porte de votre humble servante. Je suis là et je serai toujours là pour vous informer en temps réel, noir sur blanc, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi pas à Kinshasa. Je vous demande déjà de vous abonner à Télépresse officielle pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous et faites-nous confiance. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Je vous signale que la session extraordinaire était organisée par les secrétaires de l'Assemblée nationale pour mettre mise en place le nouveau mandat de nouveaux élus de la nation. Voilà, je vous demande de suivre avec Jean Monza et suivre les interventions des différents députés. C'est parti. Honorables députés nationaux, Messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple congolais a à 73,47% renouvelé sa confiance à son champignon en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante est confirmée définitivement par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RC 016 par PR 13CR du 9 janvier 2024. Avant son entrée en fonction et son discours de circonstance, le président de la République réuni le 20 janvier 2024 prêté devant la Cour constitutionnelle au stade de martyre en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales. Les serments prévus par la Constitution. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis
à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Nous allons essayer de travailler avec elle, de sorte que nous puissions, dans la mesure du possible, trouver des solutions aux problèmes qui sont les siens. Donc, nous gardons bon espoir que le bon Dieu nous guidera dans tout ce que nous mènerons comme action, comme activité, de sorte que notre base puisse trouver son intérêt, puisse trouver des réponses idoines à ses préoccupations. Bonjour, moi je suis honorable Hippolyte Tijadi de la circonscription électorale de Lubefou, dans le Sankourou. L'impression, c'est une très bonne expression d'abord, parce que comme le prévoit la Constitution, il faut d'abord qu'il y ait une session extraordinaire de manière à mettre en place un bureau provisoire. Donc je pense que l'impression est bonne et moi c'est ma première fois d'y participer. On est en train de vivre comment les choses se passent. Voilà, c'est un peu ça. D'abord, je voudrais d'abord donner le message à ma population qui m'a élu parce qu'ils m'ont fait confiance. J'ai vu que c'était un soulagement. Le vote pour moi, c'était un soulagement populaire et je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois beaucoup faire de manière à ce que je puisse répondre aux attentes de la population qui attend beaucoup de moi et aux autorités du parti. Je peux leur dire ma loyauté, mon effectif d'attachement à notre parti et je compte surtout sur leur soutien politique. Oui, je suis honorable député national de Pierre Pacheco Kobi, élu de la circonscription électorale de Moussa dans les regroupements politiques à Barcelone. Donc nous sommes venus répondre à la première plénière de notre législature 2024-2025. Et c'est au début, c'est presque au début puisque les impressions sont presque bonnes. On a commencé aujourd'hui par la validation des mandats, la vérification des forums. Et après, on a présenté les bureaux provisoires d'âge. Et puis, on a épinglé quelques objectifs attendus par rapport aux sénateurs. Le premier objectif était d'élaborer et aussi voter les lois. Deuxième objectif, c'est sur le contrôle des... Et à la base, je suis très content de ma base puisque je suis le meilleur élu de la province, particulièrement de ma circonscription. Je remercie ma base pour m'avoir donné cette opportunité.